Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, guidance générale, guidance professionnelle et sentimentale pour votre mois de novembre 2020. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos signes lunaires ou de votre ascendant si jamais vous ne trouvez pas de messages qui sont délivrés dans celle-ci. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Merci pour votre présence et bienvenue aux nouveaux abonnés. Allez, on commence tout de suite avec le tarot des druides. Donc, vous avez pour ce mois de novembre le 2 de coupe, le 8 d'épée, mais qui était retourné, ce qui est plutôt pas mal. Je rappelle que je ne suis pas tarologue. La reine de coupe, je ne suis pas tarologue, je ne suis pas taromancienne, je connais un peu les codes du tarot, mais j'y vais surtout à l'intuitif. Je vous transmets ce qu'on me donne. Et on avait également la reine de baguette, mais toutes les deux retournées. Alors, pour ce mois de novembre, avec le 2 de coupe, c'est plutôt pas mal. Ici, pour les célibataires, on pourra me parler d'une rencontre amoureuse ou d'une relation très romantique, en tout cas pour les personnes qui sont déjà en couple ou qui ont quelqu'un avec qui passer du bon temps. On parle d'une association, on parle d'un partenariat, on parle de quelqu'un qui est inspiré par vous, qui a envie de créer avec vous. Et si c'est une création que vous devez faire seul, un projet que vous devez mener seul, on parle de l'union de vos polarités en fait, de créer avec tout ce que vous avez en vous, à savoir votre côté féminin et votre côté masculin. Qu'est-ce qu'on me dit encore avec ce 2 de coupe? Ouais, on parle d'union, on parle d'amour, on parle de rencontre aussi des âmes, rencontre des grands esprits. Donc c'est quelque chose quand même d'assez doux. Ensuite, avec ce 8 d'épée qui était retourné, ce qui est plutôt bien, puisqu'ici on va me parler de quelqu'un qui va savoir dépasser, briser ses limites, sortir de quelque chose où on se sentait piégé, où on se sentait complètement lié, trouver un chemin, trouver une solution. Par contre, le seul petit bémol ici, c'est qu'on va vous demander de faire attention. Il y a une possibilité de se laisser aller un peu au niveau de la parole et d'avoir peut-être un discours un peu malveillant, dans le sens où si on a vécu des choses difficiles ou qu'on a été un peu bridé par quelqu'un de pas très correct, peut-être qu'après on aura envie de se laisser aller, mais là on vous demande de sortir de ça, de même pas y rentrer en fait, et en tout cas de faire attention à avoir une parole plutôt positive. Voilà pour ce 8 d'épée en tout cas, on sort d'une situation conflictuelle, on se détache peut-être de quelqu'un qui nous oppresse, de quelque chose qui était assez lourd, on trouve des solutions et on se connecte vraiment à ses intuitions et à un mental très réfléchi pour s'en sortir. Ici, on peut peut-être me parler avec la reine de coupe qui était aussi à l'envers, donc les deux reines. Les deux reines, j'ai l'impression qu'on parle de la même personne au final, même si on est sur la reine de coupe qui va me parler du domaine sentimental, émotionnel, et la reine de baguette qui est un peu plus sur ce qu'on a à l'intérieur, sur l'esprit, sur l'intuition, sur le désir. Là, on parle de deux personnes ou d'une personne en tout cas autour de vous. Potentiellement, ça peut être vous, mais là, je ressens qu'on parle de quelqu'un d'autre qui est peut-être assez manipulateur, manipulatrice autour de vous, assez autoritaire, quelqu'un qui empêche justement, qui dépasse les bornes, qui dépasse les limites, qui empêche les autres de se sentir libres. Ici, avec la reine de coupe, on parle vraiment de une possibilité en fait que ce soit quelqu'un qui ait du mal à guérir au niveau du cœur, quelqu'un qui a pu avoir des blessures et qui aujourd'hui se comporterait de façon assez, enfin, un peu méchante en fait au final. Si on parle de vous avec cette reine de coupe retournée, on peut me dire que vous êtes dans une certaine insécurité émotionnelle, que vous avez tendance à la dépendance émotionnelle vis-à-vis des autres, parce que vous avez eu des blessures et qu'aujourd'hui du coup vous êtes un peu déséquilibré. On peut me dire que à cause de ce déséquilibre émotionnel, pour vous protéger aussi, vous pouvez arriver même jusqu'à vous éloigner des autres, vous isoler énormément. Donc faites attention à ça, en tout cas sur ce mois de novembre. C'est pas forcément la solution, on vous dit. Et si c'est quelqu'un que vous connaissez qui est comme ça, comme je vous disais, cette reine de coupe à l'envers, c'est quelqu'un d'assez manipulateur, quelqu'un
qui essaie de vous contrôler. Donc, bah, si vous pouvez vous éloigner de cette personne avec le 8 d'épée, vous avez cette possibilité en tout cas de lâcher ce genre de lien, ce genre de relation. La reine de baguette, c'est pareil. Ici, c'est autoritarisme, c'est manipulation. C'est quelqu'un qui vraiment veut contrôler votre vie, contrôler tout ce que vous faites. Quelqu'un aussi qui veut contrôler vos ambitions. On a pu voir tout à l'heure avec le 2 de coupe qu'il y avait peut-être des projets ou quoi. Donc faites attention, si c'est cette personne qui a envie de s'associer à vous pour créer, elle aura peut-être tendance à vouloir tout contrôler, tout mener à la baguette, et c'est pas forcément une bonne chose, hein. Donc, euh, donc vous voyez, voilà ce qu'on peut me dire d'un ordre général pour votre mois de novembre. Ensuite, pour les personnes qui s'intéressent un peu plus à la lithothérapie et à tout ce qui est énergétique, j'ai tiré une carte avec Ange et Cristaux de Protection et vous avez eu l'agate à dentelle bleue qui vous demande: avez-vous l'impression de manquer continuellement des occasions? Voulez-vous reconnaître les occasions lorsqu'elles frappent à votre porte? Croyez que le moment choisi par Dieu entre en jeu dans votre vie. Sachez que vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Ok, donc là je pense que ça va être pour travailler au final sur votre intuition, sur les messages potentiellement de votre âme ou que les guides vont pouvoir vous donner. Porter cette pierre pourra vous aider. J'ai l'impression qu'on est en train de vous faire un petit clin d'œil par rapport à la situation que je viens de décrire. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des projets à mettre en place avec quelqu'un, mais que ça va peut-être un peu capoter ou ça va pas se faire avec cette personne. Euh, Parce que je vous ai décrit ici quelqu'un qui est assez... Ça peut même être quelqu'un qui est en couple, avec qui vous êtes en couple. On parlait aussi, je ne l'ai pas dit, d'une compagne. Donc ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, j'ai l'impression que si vous vous remettez en question et si vous vous demandez mais pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi ça ne marche pas, bah, on vous dit qu'il y a quelque chose à comprendre derrière ça. On vous dit que c'est comme ça que ça devait être en tout cas et que le bon moment, donc choisi par Dieu, arrive. Donc laissez faire les choses et vous verrez bien, mais je pense que ça va aller. Donc si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas porter cette pierre, vous avez l'affirmation positive suivante à prendre en photo si ça vous intéresse et je vais vous la lire. J'espère que vous voyez bien parce que cet oracle ne passe pas super bien à l'image. Alors, on vous dit: des occasions favorables se présentent à moi d'elles-mêmes et de plusieurs façons. Je reconnais ces occasions et je donne suite à leurs promesses. J'ai toujours l'impression d'être au bon endroit au bon moment. J'apprécie les avantages du moment choisi par Dieu. Donc en fait, c'est ça, on vous demande de bien ouvrir les yeux, de bien ouvrir votre conscience quand les choses se présentent pour essayer de déceler si c'est bénéfique ou pas pour vous et de tirer leçon, tirer parti des choses qui vont un peu capoter pour comprendre où est-ce que le bas blesse. Donc voilà ce qu'on a envie de vous dire sur votre mois de novembre 2020. Allez, c'est parti, on continue maintenant, on va prendre l'oracle des astres pour voir si on a quelques messages pour vous, les taureaux. Après, je continuerai avec l'oracle des miroirs. Et puis, niveau sentimental, on partira sur l'oracle de vos amours, les anges de l'amour. On terminera par un petit oracle conseil. Donc, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2020, quel message peut-on transmettre pour les taureaux? Lunaire, ascendant et signe solaire. Ok, merci. On parle du signe de la Vierge avec le chiffre 6. Donc ça peut être quelqu'un qui va intervenir sur votre mois de novembre ou qui prend de la place. Ça peut être vous, ça peut être un de vos ascendants, enfin ça peut être votre ascendant ou votre signe lunaire si votre signe solaire est taureau. Avec le signe de la Vierge, on parle de réflexion, on parle d'autodiscipline. Là, j'ai la lune.
Donc ouais, la lune qui va représenter l'intuition au final dont je vous parlais tout à l'heure. L'Agate à dentelle bleue, c'est sur ça qu'elle jouait, je vous le disais. On est sur le 18, donc on va vous demander de sortir des illusions, de regarder les choses en face. Vraiment, bah, essayez de faire des méditations si ça vous aide. Pour ceux qui font des travaux énergétiques, potentiellement faire un travail sur le chakra frontal, le chakra du troisième œil, ça pourra vous aider. Et ici, on me parle de l'ancêtre. Oui, très bien, merci. Pourquoi merci? Parce que cette carte me rappelle qu'avec le 2 de coupe, on vous parlait d'une bénédiction au niveau créatif. Et là, avec l'ancêtre, on vous parle encore une fois de ça, de quelque chose qu'on vous lègue, qu'on vous donne, d'un être cher potentiellement qui veille sur vous et qui bénit vos projets et qui vous apporte potentiellement aussi des messages au niveau intuitif. On parle de quelque chose potentiellement là qui va pouvoir s'achever. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, pour les taureaux pour ce mois de novembre 2020? Ouais, avec le 6, on pouvait me parler de personnes qui ont des dons, qui sont dans le domaine de l'art, de personnes qui sont assez sentimentales. On peut aussi me parler, oui, d'un choix à faire. Avec le 9, hein, je vous l'ai dit, quelque chose qui s'achève, la paix aussi qui arrive au niveau mental, au niveau intuitif. Euh, ok, et le 9 encore qui revient, le 36 qui revient encore au 9. Là, on va me parler d'élévation, c'est très bien. Donc une élévation spirituelle, quelque chose qui va permettre de passer des étapes, de monter en grade potentiellement aussi, ça peut être professionnellement parlant, mais je pense que ça va être plutôt l'intuition sur laquelle on va travailler qui va nous permettre d'évoluer spirituellement parlant. Là, on parle d'une faille. La faille avec le 52, la faille, c'est un potentiel pour créer. C'est une brèche qui laisse passer la lumière. Ça peut être aussi quelque chose d'un peu plus négatif. Derrière, j'ai le combat qui est sorti aussi. Ça peut être quelque chose d'un peu plus lourd. Ça peut être quelque chose où on peut euh, entrer justement pour vous manipuler un petit peu. Donc on va vous demander de vous consolider, on va vous demander de vous ancrer. Il y a toujours cet esprit de devoir travailler spirituellement parlant, de bien réfléchir, d'essayer de s'élever. Ok, et avec le 33, on me reparle encore sur le combat, on me reparle encore d'un choix à faire par rapport à certaines disputes, potentiellement un choix du cœur aussi. Par rapport à de l'agressivité, il y aura peut-être une lutte là, enfin, au niveau émotionnel, au niveau intuitif. Peut-être que votre cœur va vous dire quelque chose, que votre esprit va vous dire autre chose. En tout cas, ici, j'ai le trou noir qui sort. Avec le 38, on va revenir au 11. On va vous parler d'équilibre, de stabilité à retrouver. Peut-être que vous avez besoin, là, on peut me reparler du vide, du fait peut-être de se retrouver un peu seul, de prendre du recul, de se reposer pour pouvoir aller chercher la lumière. Le trou noir, au final, même si on parle de quelque chose d'assez obscur, ça va être un moment, oui, pour aller chercher l'illumination, pour aller chercher la solution. Grâce à son intuition. Qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre, s'il vous plaît? Il y a des gens ici qui peuvent recevoir des messages vraiment dans les rêves ou via des méditations d'ancêtres, de personnes chères qui sont passées de l'autre côté. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, pour les taureaux? Le bélier, le 11, ouais, encore une fois l'équilibre, encore une fois un message potentiellement des anges. Au-delà de ça, on peut vous parler d'une personne de ce signe-là, ascendant signe lunaire ou signe solaire, ou on peut vous parler des attributs du bélier. Au niveau de votre élévation spirituelle, on va vous demander de
de foncer en fait, de vous affirmer. C'est ça le bélier, c'est l'affirmation de soi. On parle de deux, donc vous pourrez peut-être encore être aussi dans la dualité, ne plus savoir. Comme je vous dis, il y a peut-être une idée là d'être entre le cœur et la raison. Voilà, on parle bien de vous en dos de deck, on a le taureau. Donc le taureau, le chiffre 5 au final, on va parler d'adaptabilité, on va parler de changement, mais on va aussi me parler de choses qui peuvent être un peu bloquantes. Le taureau qui est un signe très tendre, très maternel, très paternel. Donc apporter du soin, de l'attention peut-être aux gens ou aux projets que vous pouvez avoir. C'est ce qu'on va vous conseiller sur ce mois de novembre. Allez, on va continuer un peu plus avec l'oracle des miroirs. C'est assez particulier, j'espère que ça vous parle en tout cas. L'oracle des astres, vous me direz. Allez, pour les amis taureaux qui regardent la vidéo, qu'est-ce qu'on peut me dire pour ce mois de novembre 2020? Ça fait beaucoup. On parle de famille, ou on parle encore une fois d'entreprise, de projet, de quelque chose qui est en train de prendre de la place, qui est en train de s'ancrer potentiellement en rapport avec des enfants, ou si on ne parle pas d'enfants. Ici, on va me parler d'un projet qui est protégé. On peut vous reparler encore des bénédictions créatives de tout à l'heure, ou d'un projet qui va vous permettre de vous sentir plus libre. Ouais, plus libre, plus jovial, vraiment dans des énergies de bonheur et de légèreté. Là, avec la sexualité, on peut me parler de personnes qui vont, comme je vous disais, il y a des gens qui vont peut-être rencontrer quelqu'un. Après, ça va être un peu compliqué avec ce mode de confinement, hein, si vous ne connaissez pas déjà la personne. Mais là, on me parle de désir charnel. On peut avoir des personnes qui ont des désirs d'enfant ou des envies tout simplement de légèreté. On peut me parler aussi de trahison là, de trahison, d'infidélité ou de mensonge par rapport à cette entreprise ou par rapport à quelque chose qui se passe à la maison. Qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre encore pour les taureaux, s'il vous plaît? Merci. Donc le boomerang, c'est la récolte, ou sinon c'est le retour de l'ex. Qu'est-ce que... Ouais, ok, la parole. Donc la parole, on vous disait tout à l'heure de faire attention à ne pas avoir une parole malveillante, à ne pas avoir quelque chose, à rester plutôt positive. Là, on me dit qu'il y a des gens ici qui vont ou qui ont déjà beaucoup parlé et que ce qu'ils vont semer, c'est potentiellement, ce qu'ils vont récolter, pardon, c'est potentiellement des mensonges, c'est potentiellement de la trahison ou de l'infidélité. Donc je ne sais pas. On peut me parler de personnes qui ont aussi échangé l'une avec l'autre, pardon, réussi à s'entendre, réussi à se comprendre et qui reviennent l'une vers l'autre, qui refont un pas pour essayer de reconstruire quelque chose et qui vont passer des moments assez agréables. Donc ça dépendra de votre situation. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Si vous devez parler avec des amis, faites attention à ce que vous dites, faites attention aux mots que vous choisissez, que vous empruntez. Ok, là on parle d'étrangers. Donc peut-être qu'il y a des gens ici qui ont une famille, qui ont fondé une famille avec quelqu'un d'origine étrangère ou quelqu'un qui vit loin de vous ou à l'étranger, quelqu'un d'assez différent de vous. Peut-être qu'il y a des gens qui vont créer quelque chose, un projet, ouvrir une entreprise, s'associer avec quelqu'un aussi d'étranger. Merci. On va vous demander d'être clairvoyante vis-à-vis de ça, de faire appel à votre intuition dont on vous parle depuis tout à l'heure.
Ok, là on parle de culpabilité de personnes qui ont peut-être peur, mais là on parle de deux choses différentes. Donc pour ce projet à mettre en place, cette association-là, que ce soit romantique, que ce soit professionnel ou quoi, réfléchissez, prenez du recul, prenez de la hauteur. On me dit qu'il y a une direction à prendre. Peut-être que certaines personnes vont partir à l'étranger carrément, c'est ce qu'on peut me dire. On vous demande de faire attention peut-être pour les personnes qui ont des enfants. Donc, je sais pas, réfléchissez bien à ça. Peut-être qu'il y a des gens vis-à-vis de cette décision qui vont se sentir dans la peur et dans la culpabilité ou dans la honte. Sinon, on peut revenir sur sur ce qu'on me disait tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs cas de figure, hein. Prenez vraiment ce qui parle, voilà, c'est général. Mais là, on peut me parler de personnes qui se sentent honteuses et coupables par rapport à cette potentielle trahison, ces mensonges ou cette infidélité. Il y a peut-être des gens, ouais, qui ont eu des comportements légers, il y a peut-être eu une tromperie là, physique. Qu'est-ce qu'on vient de dire d'autre, s'il vous plaît? Merci, ça sort d'un coup, hein. Donc là, on parle de rêve. On parle de rêve, donc le rêve que cette personne revienne. Donc c'est encore autre chose, hein. Ou alors ça peut être la même histoire. On va continuer. J'ai le changement, le miroir magnétique, et on me reparle ici de l'hérédité de l'ancêtre. Ok. Alors on me dit que vous avez potentiellement quelqu'un qui est parti, une histoire où il y a eu de la tromperie, où il y a eu du mensonge, où il y a eu de l'infidélité. Peut-être que c'est quelque chose qui vous fait vous sentir mal. Potentiellement, la personne qui se sent mal, qui se sent honteuse vis-à-vis de tout ça, c'est une femme, d'accord? C'est un homme qui a une énergie prédominante féminine, donc quelqu'un qui va être très intuitif, très sentimental, très doux, très émotionnel, très créatif aussi. Mais on me dit plusieurs choses en fait. On me dit que peut-être que la trahison qu'il y a eu, les mensonges ou l'infidélité, c'était plus fort que vous, vous en rêviez, vous aviez besoin de ça, je ne sais pas, vous aviez besoin de passer par là. En tout cas, vis-à-vis de ça, on me dit qu'il va y avoir du changement vis-à-vis de la communication qu'il y avait entre ces deux personnes. Les choses vont pouvoir évoluer. Ok. Au niveau de la communication, ça va évoluer potentiellement dès cet automne ou alors à l'été prochain. On peut me parler de tromperie, quelque chose qui s'est passé ce printemps. Sinon, par rapport à un projet à l'étranger, on me dit que ça vient très fort vers vous, que c'est une grosse possibilité là, que vous partiez à l'étranger ou que vous vous associez ou que vous fondiez une famille avec quelqu'un d'assez différent de vous ou d'origine étrangère à la vôtre. Par rapport à vos enfants ou à ce besoin de légèreté ou cette entreprise légère ou quoi, euh, on vous redit encore qu'au niveau intuitif, au niveau message des guides, message céleste, message de l'autre côté du voile. Là, il y a encore quelqu'un qui potentiellement va essayer de communiquer avec vous, qui va vous apporter des éléments, des signes pour que vous puissiez prendre une direction, faire un choix. On parle d'une nouvelle page qui est en train de se dessiner pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Il peut y avoir des gens ici qui reçoivent un héritage, un legs, quelque chose. Ouais, on parle d'évolution. Il y a encore cette idée d'évolution, d'élévation spirituelle. Ok. Il y a peut-être des gens qui ne voulaient pas reconnaître certaines choses aussi. Ça va être un peu compliqué ce mois-ci parce que j'ai l'impression qu'on me donne vraiment plusieurs situations différentes. Là, pour les personnes pour qui il y a eu tromperie, infidélité, mensonge, il y a peut-être des gens qui n'étaient pas encore dans ce cap-là de culpabilité, mais qui vont y arriver en fait, parce qu'ils vont se rendre compte de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'elles ont fait. Puis bon, ils ne vont pas se sentir forcément très fiers. Et pour moi, c'est possible qu'il y ait des retrouvailles en tout cas, hein, sur ce couple, qu'on arrive à s'entendre.
c'est une possibilité. Qu'est-ce qu'on peut me donner encore pour les taureaux? Merci. On me reparle bien d'une direction, d'un choix à faire. Ok, vous allez passer par la culpabilité, par la honte, vous allez devoir dépasser vos peurs, mais après, de toute façon, on parlait de briser les limites, de les dépasser. Donc là, on va vous redemander encore une fois de faire un choix. Je vous dis, il y a une idée de le cœur ou la raison. Euh, on va vous demander de faire un choix par rapport à quelque chose qui vous fait rêver, qui vous fait envie, peut-être un fantasme même. Là, il y a l'idée de quitter quand même quelque chose d'assez compliqué, d'assez sombre, potentiellement toxique, pour aller vers un peu plus de lumière, pour aller encore une fois, on me parle de légèreté, de liberté. Donc après, vous voyez, ce choix, ce sera en rapport avec l'ex, potentiellement pour ceux qui ont un ex ou une ex qui revient, ou en rapport avec ce que vous avez semé et ce que vous allez récolter. Donc, en rapport avec de la communication, de la parole, des choses que vous avez pu dire. Et peut-être il y a des gens ici et un comportement, on parle d'un comportement immature, on me dit, insouciant, pas sérieux. Voilà. La dernière, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ouais, ce sera plus que ça. Donc on va me parler de projection. Donc vous voyez, là on parle de quelqu'un qui a besoin de guérir au niveau du cœur. Avec la reine de coupe tout à l'heure qui était retournée, on me parlait d'une guérison émotionnelle qui était assez difficile justement. On parle encore une fois de quelque chose que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas entendre. Vous voyez, on a un des deux personnages au final, même si c'est lui qui se regarde dans la glace, qui ferme les yeux, qui tourne le dos à quelque chose, qui tourne le dos potentiellement à ses propres ombres. Je vous dis, il y a cette idée de cœur mental, il y a quelque chose qui colle pas, on parle de confusion, on parle d'un problème encore une fois au niveau de l'intuition. Donc prenez le temps, mais on parle quand même de changement vis-à-vis de ça. On me dit que potentiellement cet hiver, vous allez changer cette façon de voir les choses. Et il vaudrait mieux, parce que sinon on parle de fatalité ici, on va me parler de litige, de disputes, d'accidents, de choses qui peuvent s'écouler, de choses qui peuvent mal se passer. Potentiellement avec cette personne à l'étranger, avec qui vous voulez construire une famille, avec qui vous avez un projet, ou cette personne qui vit à l'étranger, avec qui vous êtes en lien. Potentiellement avec ce projet tout court, pour ceux qui mènent un projet seul, où ils auraient mis comme je disais tout à l'heure, cette union là, des deux polarités, ce projet que vous avez construit aussi bien avec votre part féminine qu'avec votre côté masculin. Il y a quelque chose qui peut potentiellement mal se passer, mais même si ça se passe mal, vous avez la chance là-dessus, donc c'est quand même bien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on vous le disait avec le moment choisi par Dieu. Ok, il y a peut-être des trucs qui peuvent mal tourner, mais il y a une leçon à apprendre, il y a un enseignement à tirer de tout ça. C'est peut-être pour t'emmener sur du mieux. Donc là, c'est ce qu'on peut vous confirmer. On vous reparle, là j'ai la chance qui vient sur l'hérédité, sur l'ancêtre. Donc on vous reparle bien de bénédiction de quelqu'un de l'autre côté du voile qui vous aide. On peut reparler encore une fois de cet héritage, d'un legs, de quelque chose au niveau financier. On peut me dire que la page qui est en train de s'écrire pour vous, c'est du bonheur qui arrive. Là, on parle d'un lien qui va être assez satisfaisant, de quelque chose qui va pouvoir évoluer potentiellement au niveau amical ou avec quelqu'un avec qui vous êtes en union, avec qui vous êtes lié. On parle de chance là-dessus. Donc c'est bien de chance, de bonheur, de destinée. Peut-être qu'il y a des gens qui ont une relation amicale qui va évoluer. On vous demande pour faire le choix, pour prendre une direction, potentiellement par rapport à un rêve, par rapport à quelque chose qui vous imprègne énormément au niveau du mental, on vous demande d'écouter votre cœur ou potentiellement de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vous connecter à la mère nature, passer du temps en pleine forêt. Alors là, je sais qu'avec le confinement, ça va pas forcément être facile, mais en plus, les taureaux, vous êtes un signe de terre, donc vous avez besoin de ces énergies-là nourricières pour aller bien, pour aller mieux, pour vous sentir ancré. D'accord? Donc on peut me parler aussi d'écouter son cœur vis-à-vis d'amis, vis-à-vis d'un choix qu'on doit faire sur une situation amicale qui est amenée à évoluer ou sur
une association ou dans un couple qu'on a. Donc une association professionnelle, hein, ça peut être ça aussi. Donc là, derrière, s'il vous plaît, pour les taureaux. Merci. On parle encore de projet ici avec la carte de la fécondité. On peut me reparler du désir d'enfant, du désir de grossesse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je pense qu'on parle quand même plus du projet et on vous redemande par rapport à ce projet d'ouvrir les yeux. Là, il y a besoin d'ouvrir les yeux à quelque chose que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas. Vous êtes trop concentré sur vous, sur votre rêve peut-être, sur vos envies. Et je sais pas, il y a quelque chose à prendre, à, à accepter, à étudier, prendre du recul, essayer de réfléchir un peu. Là, on parle du couple en dos de deck, donc c'est peut-être quelque chose qui se passe dans un couple, dans votre situation amoureuse. Pour les célibataires, on peut me reconfirmer là cette arrivée de quelqu'un au niveau sentimental. Ok, et là, on me reparle de la trahison que je voyais tout à l'heure, donc potentiellement de l'infidélité, de la tromperie ou des mensonges. On peut me parler d'un couple où il y a eu une blessure, où il y a encore des cicatrices, des choses qui se sont mal passées. Donc, ouais. Pour autant, tout à l'heure, je disais que c'était une énergie féminine ou une femme qui se sentait coupable et tout. Et là, on me montre quand même que c'est plus potentiellement un homme qui serait allé voir ailleurs, ou je sais pas. Ou une femme qui aurait été trahie par une de ses amies. Bon, on m'en dira pas plus. Là, on parle de naissance, donc on me donne, ok, la naissance, l'échec, on me donne un nouveau départ ou un projet d'enfant, un projet immobilier. On me dit qu'il va falloir parler, on me redonne le retour de l'ex, quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, il va falloir prendre de la distance. Ouais, on parle de quelqu'un qui est dans des énergies assez négatives et assez lourdes, potentiellement parce qu'on parle de séparation. Ok, ok, bon allez, vas-y, on va continuer avec l'oracle sentimental, on aura peut-être plus de retours. En tout cas, je vous souhaite bon courage, mes petits taureaux, pour cette situation parce que ça a l'air pas facile, ça a l'air un peu compliqué, mais l'idée c'est d'écouter son cœur, de prendre du recul pour se reconnecter à son intuition, pour faire ce choix. Que ce soit le choix d'aller vivre à l'étranger, de s'associer à une personne étrangère, de retourner dans un couple où il y a déjà eu des problèmes, ou de faire évoluer une situation, une relation amicale en relation amoureuse, le choix d'assumer une tromperie, un mensonge, une infidélité qui a été faite, le choix de voir toujours le positif plutôt que le négatif, même par rapport à quelqu'un qui nous a blessés ou qui nous a fait du mal. Bon, prenez le temps, réfléchissez, élevez-vous, méditez, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous. C'est ce qu'on vous conseille sur ce mois de novembre. Donc pour les taureaux, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut me dire au mois de novembre 2020? Oui, encore une fois, on a le 1 ici de la jeunesse qui m'annonce une nouvelle romance, qui m'annonce quelque chose de nouveau au niveau sentimental, potentiellement un nouveau départ pour certains avec un ex ou une ex, ou tout simplement quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. On parle de quelque chose qui va ramener de la fraîcheur dans votre vie. On peut me parler d'une personne assez discrète, assez timide, donc ça peut être vous, ça peut être la personne qui a en face de vous. On peut me redonner ce côté un peu fragile, innocent, immature aussi dont on parlait tout à l'heure. On peut me parler de légèreté, hein. C'est bien parce que là, si on avait des immatures, on commence à acquérir de la sagesse ici avec la carte de la maturité. On parle d'un couple où on va pouvoir compter l'un sur l'autre, on va pouvoir se soutenir, on va pouvoir avancer. On arrive avec le 26, on revient en 8, donc on me reparle bien de l'union des deux polarités, des contraires, des âmes sœurs, comme ça, des gens qui sont faites l'une pour l'autre, qui prennent le meilleur de chacun pour construire, pour évoluer, pour grandir et pourquoi pas même vieillir, faire un bon bout de chemin ensemble.
Qu'est-ce qu'on peut me dire aussi? Donc ouais, en tout cas, un moment pour prendre des décisions au niveau sentimental, à savoir s'engager, faire les choses avec sérieux, sortir peut-être de comportements un peu trop légers ou infidèles. Je peux vous parler de ça aussi. On parle de l'énergie de la perfection avec le 28 au final. On revient au 10, on parle d'un cycle qui va se terminer, de quelque chose qui va pouvoir changer. On avait peut-être ici des gens qui essayaient trop justement d'être dans la perfection, qui pouvait paraître trop parfait ou trop parfaite. Et c'est quelque chose qui peut intimider l'autre en face, qui peut se dire bah, cette personne elle est trop bien pour moi, j'ose pas trop y aller. Et donc là on va vous demander juste d'être sincère, authentique, de revenir à vous-même. On vous dit que vous êtes un cœur pur, une belle âme, une belle personne, que vous pouvez vous faire confiance, que vous n'avez pas besoin d'en faire trop. Donc, surtout pour les personnes qui sont célibataires et qui veulent rencontrer quelqu'un, sortez de cette énergie de perfection à outrance parce que ça fait peur. Et puis pour les personnes qui sont déjà en couple, ben, on vous dit faites-vous confiance, vous êtes très bien comme vous êtes. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre, s'il vous plaît? Sur moi, 2020. Merci, oui, bah voilà, je vous disais, on gagne en sagesse, donc on me le confirme bien, peut-être en prenant du temps pour se retrouver, pour écouter la musique de son cœur, pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, pour sortir des blocages, on me parle de blocage, euh, pour prendre une décision, pour faire un pas vers quelque chose là qui vous attire. Peut-être pour parler, pour avoir une communication, faire un pas aussi vers sa spiritualité. Au niveau sentimental, il y a des gens qui ont besoin de prendre du recul, d'essayer de se retrouver un peu seul. Et justement, encore une fois, on me montre quelqu'un qui étudie son futur, qui étudie l'avenir, qui étudie au final ses projets. Donc, vous avez bien cette notion tout à l'heure, comme on avait là, avec la fécondité d'un projet. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut me donner? Merci. On parle du bonheur, donc il y aura peut-être ces désirs d'enfant ou ces femmes enceintes, là, ces envies de grossesse. On peut me parler pour les personnes en tout cas qui ont déjà des enfants du fait de devoir passer du temps avec eux. On peut parler d'une famille qui s'agrandit, d'un bébé qui arrive. En tout cas, je m'inquiète pas pour vous parce que je vous disais, les taureaux, vous êtes ce signe très maternel, très paternel. Et là, on vous invite à ça, à porter de l'attention potentiellement à vos enfants ou dans votre couple à avoir ce côté très bienveillant, très doux, même avec votre partenaire. Et on vous invite à sortir de l'impulsivité, à ne pas vous laisser porter, à sortir des crises de nerfs, à faire attention encore une fois à votre parole parce qu'on vous dit que ça peut tout casser, ça peut tout briser. D'accord? Voilà, voilà. On va prendre les anges de l'amour pour voir quels conseils on vous donne au niveau relationnel et sentimental pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2020. Qu'est-ce qu'on nous donne pour les taureaux? Alors, on vous dit, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc oui, je vous disais, il y a des personnes qui ont besoin de s'isoler, il y a des gens qui ont besoin de prendre du recul, de réfléchir à quelque chose, sortir de cette énergie de perfection, encore une fois, où vous avez l'impression de devoir en faire trop pour plaire. Et si vous êtes comme ça, à essayer de porter des masques et des carapaces qui ne sont pas vous pour plaire, c'est qu'au final, vous ne vous aimez pas assez. Donc là, on peut vous le confirmer. On vous dit que quand vous vous aimez, quand vous êtes fier de ce que vous êtes, de qui vous êtes, après, vous pouvez encore plus offrir cette énergie d'amour aux autres et recevoir quelque chose qui vous correspond et dont vous êtes digne. Pour certaines personnes, donc il y a certains célibataires qui vont rester célibataires, ou en tout cas il y a certaines personnes vers qui cet ex revient, mais on vous conseille peut-être de réfléchir et de prendre ce recul. Euh,
On vous parle ici de lâcher prise. Il y a des personnes qui ont envie potentiellement de contrôler, de régler une situation, mais on vous demande de laisser un peu les choses se faire. On vous reparle au final de ce moment choisi par Dieu. On vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc il y a une idée ici que vous n'êtes pas aux commandes, que l'univers met sa petite touche aussi pour régler ou arranger une situation, ou que les autres aussi sont décideurs. On vous demande d'arrêter de faire des efforts là dans une certaine situation où vous voyez que ça tourne en rond, que ça ne va pas, que ça ne marche pas. Donc potentiellement un bien au niveau sentimental. Hein. Peut-être que vous avez trop envie d'arranger quelque chose mais que ça ne marche pas. Et que vous voulez trop rester collé à quelqu'un mais que ça ne fonctionne pas. On parle quand même de réconciliation pour certains autres. On parle d'une personne du passé qui revient dans votre vie. Donc c'est cet ex potentiellement dont je vous parlais, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir régler les choses. Comme je vous disais, il y en a qui vont repartir pour une nouvelle histoire, une nouvelle romance avec cette personne, et il y en a d'autres qui vont passer à autre chose, qui vont dire ok, tu reviens, on parle, on s'explique, on communique, on apaise les tensions, on fait les pardons, mais après chacun de son côté. Je vais demander clairement pour les célibataires, je reprends tout ça, pour les célibataires, quel conseil s'il vous plaît pour ce mois de novembre? Pour les célibataires, on me redonne la réconciliation. Donc, c'est des célibataires qui étaient en couple et qui ont cet ex ou cette personne du passé qui revient. Ok. Est-ce qu'on a un autre conseil pour les célibataires, pour les taureaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut donner? Ça fait beaucoup là, ça fait beaucoup trop. Juste un, deux. Apparemment, il y a plein de conseils pour vous, les célibataires. Célibataire, s'il vous plaît. C'est plutôt repoussé maintenant. 2020. Merci. On parle de finances et de carrière. On dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Potentiellement, encore une fois, ce projet, quelque chose qui a besoin de votre attention au niveau financier, au niveau concret. Travailler sur votre ancrage, ça pourra vous aider justement à vous sentir plus en sécurité si vous avez un projet à mener à bien. En tout cas, on vous demande de vous concentrer sur vos projets professionnels, sur votre vie matérielle, sur votre carrière, là, pour certaines personnes. Et pour d'autres, ou les deux, une fois que vous aurez fait tout ça, on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Il y a des déclarations d'amour à faire ici, peut-être ces amitiés qui se transformaient en amour, pourquoi pas. Allez, on va regarder pour les personnes en couple maintenant, quels conseils on donnait pour les personnes en couple du signe du taureau pour ce mois de novembre 2020. Merci. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon. Alors les chouchous, bon, on l'a vu, hein, on l'a vu plusieurs fois. Donc soit on parle de cette énergie de perfection dont je vous parlais tout à l'heure, où je vous disais que vous avez besoin un peu d'adopter des masques, d'être dans un personnage pour plaire. On va me reparler de ça. Soit pour aller plus loin, on va me reparler d'infidélité, de trahison qu'on voyait aussi tout à l'heure. Donc essayez de voir, mais là il y a quelque chose qui n'est pas net au niveau du couple. Il y a quelque chose encore une fois où vous allez devoir ouvrir les yeux. Est-ce qu'on a un autre conseil pour les couples, s'il vous plaît? En tout cas, il y a une idée de mensonge. C'est peut-être pas jusqu'à l'infidélité, hein, ça peut être juste des mensonges. Hein, quelqu'un de voilà, qui n'est pas franc, qui n'est pas sincère. Hein, mais bon. On parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc au final, on a toujours cette énergie de aimez-vous d'abord, de prenez du temps pour vous, prenez du recul, besoin de réfléchir pour prendre une direction. Il y en a peut-être là qui vont décider de faire une pause, de faire un break hein, pour comprendre un peu. Là, c'est peut-être plus l'énergie féminine qui se sent mal, la femme qui se sent mal parce qu'elle a été trompée.
Ensuite, on parle quand même d'engagement. On dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc peut-être que vous allez apprendre, vous découvrir qu'il y a eu mensonge, qu'il y a eu tromperie, qu'il y a eu trahison, infidélité. Vous allez prendre du recul, vous allez décider de vous séparer à un moment et revenir ensemble. Cet ex qui revient pour une nouvelle romance, un engagement, peut-être se fiancer, se marier. On peut me parler sinon carrément de couples là qui sont mariés à la base, hein. Ok, bon, on va voir pour les personnes qui sont séparées ou divorcées. Quels conseils, s'il vous plaît, pour les taureaux? Bon, en tout cas, beaucoup de courage pour les personnes qui ont subi des infidélités, des tromperies. Je sais que c'est très, très difficile pour les personnes séparées ou divorcées, s'il vous plaît. Quels conseils pour ce mois de novembre? Ok. Pour les séparés et divorcés, on dit confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon, peut-être que vous êtes dans une histoire un peu compliquée, quelqu'un qui vous fait tourner en bourrique, pourquoi pas, ou vous attendez impatiemment de vous remettre avec quelqu'un, mais ça vient pas forcément tout de suite. On vous dit gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est peut-être ça qui bloque les choses, parce que vous êtes fixé sur un modèle de personne, sur un type, un style de personne, un genre. Et là, on vous dit que vous vous y attendez pas, mais il y a quelqu'un de très bien pour vous qui arrive. Ouais, et on vous parle quand même d'une âme sœur, hein, donc de cette personne qui vous complète bien. Et on vous parle de lune de miel derrière pour d'autres personnes encore, ou pour ces gens, une fois qu'ils auront trouvé cette âme sœur qui arrive, on vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être que vous allez passer beaucoup de temps avec cette personne. Pourquoi pas même décider hein, donc de se marier, de se fiancer pour ensuite aller faire cette lune de miel. En tout cas, on vous parle de bons moments à deux, en amoureux, des choses romantiques justement qui arrivent. Donc voilà, voilà. Allez, on va finir avec tac, tac, tac. Je vais prendre l'oracle de la forêt pour vous les taureaux. Merci. Ancrage, prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Donc on vous reconfirme ce besoin de travailler sur le chakra racine, le chakra numéro 1, celui qui va vous permettre de vous sentir en sécurité, celui qui va vous permettre de prendre des décisions, qui va vous permettre de travailler sur votre côté de finance et carrière. Et quand on vous dit faites-vous plus grand que les arbres, on vous demande de rester aussi connecté spirituellement et mentalement parlant. On vous reparle de cette élévation, de ce besoin de travailler cette intuition. Donc travail sur le chakra frontal et coronal si ça vous intéresse. On vous dit surprise, sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Ah, moi j'ai l'impression qu'on vous parle de cette personne-là, que vous ne pensez pas, vous ne vous attendez pas à cette personne parce que c'est pas votre style, mais il y a quelque chose de très beau qui est en sommeil et qui va se réveiller. Les sous-bois, soyez calmes, sereins, mystérieux et plein de vie. Ça, c'est un petit conseil général pour vous, les taureaux. Est-ce qu'on a encore quelque chose, s'il vous plaît, pour les taureaux? Puis après, je vais vous laisser, hein. J'ai mis presque une heure, dis donc. Pour les taureaux pour ce mois de novembre. Donc quand même, comme on vous parlait d'ancrage, il y a vraiment cette idée de devoir prendre une décision, hein. Donc prenez le temps, réfléchissez, mais ensuite il faut passer à l'action. On vous parle de joie, on vous dit semer des graines de joie telle une fleur sauvage et sans aucun doute vous vous délecterez du résultat. Donc semer, récolter, semer du bon, récolter du bon, c'est ce qu'on vous invite à faire. Voilà, voilà les taureaux. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.